Ça y est, on y est, on rentre enfin dans la période de Q4, c'est-à-dire les 3 derniers mois de l'année. C'est la meilleure période pour chiffrer en e-commerce. Donc si vous souhaitez vous lancer en e-commerce, c'est maintenant. On dit que c'est la période où vous devez faire au minimum 50% de votre chiffre annuel. Donc les 3 derniers mois de l'année, c'est la meilleure période pour tout simplement faire de l'argent en e-commerce. Donc si vous ne faites pas au minimum 50% de votre chiffre en e-commerce, moi je pense que c'est même bien plus. Mais si vous ne faites pas au minimum 50% de votre chiffre, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Donc concentrez-vous bien pendant cette période de Q4, faites les choses à fond et je vais vous donner du coup dans cette vidéo les top 5 des produits à lancer justement pour le mois d'octobre 2023. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que j'organise un concours pour vous faire gagner 1 heure de coaching pour faire le point sur vos objectifs et vous donner un plan d'action pour les réaliser. Donc pour participer, c'est très simple, il suffit de liker la vidéo, de la commenter et de vous abonner et je tirerai au sort parmi les participants. Allez, on commence avec le premier produit, il s'agit d'une couverture avec un design assez sympa. Je tiens à vous signaler aussi au passage que tous les produits sont évidemment disponibles dans la description. Vous avez un lien Google Doc où tous les produits seront disponibles avec les liens AliExpress, etc. Donc c'est plus pratique pour vous à ce niveau-là. Comme ça vous évite de les chercher. Donc concernant ce produit-là, pourquoi je l'ai choisi? C'est tout simplement, il s'agit d'un produit qui, on va dire, rentre dans la tendance. Comme à chaque fois, on cherche des produits qui sont dans la tendance. Sachez que évidemment tous les produits qu'on choisit là sont directement disponibles, que vous soyez en train de faire de la publicité sur Facebook, TikTok, Google, Pinterest, bref, tous les produits pourraient s'y prêter. À chaque plateforme, j'essaye de satisfaire un peu tout le monde. Alors, évidemment, il y a toujours des produits qui vont plus s'y prêter sur Facebook ou sur Google, etc. Mais pour cette vidéo-là, voilà, en gros, mon objectif, c'est que vous compreniez aussi les mécaniques et pour que vous sachiez aussi par vous-même trouver des produits, pas simplement que vous regardez une vidéo avec les produits à lancer et que vous allez simplement lancer ces produits-là. Voilà, j'essaye d'avoir des produits qui sont un petit peu différents ou des produits qui sont pas trop concurrentiels, pas trop vus et revus. Ça, c'est mon objectif pour que vous puissiez avoir plus de chances de chiffrer avec, puisque si vous lancez les mêmes produits que tout le monde, ça va être un peu compliqué derrière pour vous de faire de l'argent. Donc pourquoi j'ai choisi ce produit-là? C'est que tout simplement, moi, ça fait 6 ans que je fais du e-commerce. Chaque année, à cette période-là de l'année, je vois des produits de ce style-là. Alors c'est plutôt des plaids qui sont lancés, donc je vais essayer de trouver directement le produit qui est souvent lancé. C'est une couverture plaid. Je pense que si vous faites du e-commerce depuis longtemps, vous voyez très bien du produit duquel je parle. Il s'agit d'un plaid, plaid couverture, un espèce de hoodie, etc. Enfin bref, tout ce qui concerne ces produits-là. Enfin, moi je suis pas trop fan parce qu'il y a déjà tellement de concurrence dessus. J'essaye en gros de me différencier en proposant des produits qui ressemblent, qui sont un peu dans le même état d'esprit, mais qui sont pas non plus exactement pareils. C'est-à-dire que là c'est le même principe. Là si on prend plaid, plaid hoodie par exemple, on fait ici, vous voyez, c'est ce genre de produit que moi je lancerai pas trop, puisque ça c'est tellement vu et revu. Il y a déjà plein de gens qui vont être dessus, avec des gens qui ont beaucoup d'expérience dedans. Donc moi je préfère me différencier. Ça veut pas dire que si vous lancez le plaid hoodie que vous allez pas faire d'argent, mais disons que statistiquement vous avez plus de chances de faire de l'argent avec un produit qui est moins vu. Là pour le coup vous voyez, voilà, c'est pas parce qu'il y a écrit 6 ventes que c'est un produit qui n'est pas du tout vu, parce que ça peut arriver qu'il y ait d'autres fournisseurs, etc. Mais pour le coup, même dans le sens inverse, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de ventes que c'est un produit qui se vendra pas. Donc faut pas trop faire attention non plus aux ventes AliExpress, même si on voit que là le produit il a pas beaucoup de ventes, ça peut donner une indication comme montrant que le produit, que c'est un produit qui n'est pas trop vu et revu, quoi. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de vous présenter ce produit là. En fait, encore une fois, essayez de comprendre les mécaniques et de trouver, pas forcément de prendre ce produit là, mais de vendre des produits qui ressemblent, qui sont un peu dans le même état d'esprit. Moi je trouvais que ce produit là était assez sympa, sachant qu'on peut faire une belle marge quand même derrière. Donc voilà, pour le premier produit, je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez intéressant. On va passer directement au deuxième produit. Hop, alors il s'agit tout simplement d'un collier lumineux. Alors ce produit-là, vous allez me dire, oui, mais attends, il parle de produits, d'essayer de nous montrer des produits qui sont pas trop vus et revus. Et là, il nous parle d'un collier pour chien, alors que c'est un produit qui a été inondé en 2017, 2018, etc. Pour le coup, pourquoi je vous présente ce produit-là? Évidemment, c'est un produit qui a été vu et revu, mais les produits qui sont vus et revus, des fois, forcément, il y a une perte d'intérêt de la part des e-commerçants, puisqu'ils se disent bon c'est un produit qui est vu et revu, et du coup il est pas trop lancé, et c'est un produit que j'ai pas trop revu depuis quelques temps. Donc tous les produits qui ont chiffré un moment ou un autre, en fait il y aura des cycles, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément s'arrêter de vendre pendant 5 ans, 6 ans. Peut-être que le produit, ok, il va pas se vendre. Par exemple, si vous lancez à fond un type de produit là cette année qui se vend super bien, peut-être que l'année prochaine il n'y a pas trop de monde qui le lancera. Enfin voilà, l'idée c'est de comprendre que il y a des cycles
cycle sur les produits et que un produit comme celui-ci, c'est peut-être énormément vendu, mais c'est pas pour autant que le produit ne va plus du tout se vendre. Ok, donc faut bien comprendre ce principe-là. Donc pour moi, c'est un produit quand même qui est intéressant à tester. Alors même si c'est un produit vu et revu, je pense que ça peut être pertinent de le tester puisque les produits vus et revus, ce sont quand même des produits qui à un moment ou un autre peuvent continuer à se revendre. Et pour le coup, en ce moment, il y a beaucoup de vagues avec des produits qui ont été vendus en 2017 qui n'ont pas cartonné dans quelques années après, par exemple en 2020, 2022, etc. Les produits ne se sont plus trop vendus, donc je pense que ça peut être intéressant de relancer ces produits-là. Ok, donc là on va passer au troisième produit. Alors c'est un produit que j'ai pas trop vu, il s'est un petit peu vendu certes, mais pour le coup c'est un produit d'intérieur. Alors pourquoi je vous ai mis ce produit-là? C'est encore une fois pour vous donner un ordre d'idée de produits que vous pouvez vendre pendant ce Q4. Donc c'est des produits, tout ce qui concerne les jeux pour enfants, etc. Ça c'est des produits qui cartonnent, surtout sur les réseaux sociaux, pas trop sur Google, puisque sur Google, moi ce genre de produits, j'aime pas trop le vendre puisque c'est des produits qui sont pas trop précis. C'est-à-dire que là, les jeux pour enfants, il y a peu de gens qui vont peut-être taper jeu de fléchettes. Alors c'est pas que je veux pas du tout en vendre, c'est disons que je vais pas me concentrer là-dessus. Je vais essayer d'en vendre si maintenant je vois que par exemple quelqu'un a, je sais pas, lancé une publicité Facebook avec par exemple 2000 commentaires dans les 2 dernières semaines. Là, ça peut être hyper intéressant d'être visible sur Google Shopping et de vendre le produit s'il n'y a pas trop de concurrence. Vous pouvez être présent et essayer de récupérer en fait en quelque sorte le retargeting des publicités qui sont sur Facebook, puisque par exemple on peut dire, j'aime bien donner cet exemple, en gros imaginez qu'une personne vend un produit sur Facebook, d'accord, et il y a les gens qui voient la publicité, là ils sont sur leur téléphone, dans le bus par exemple, dans le métro, etc. Et en fait ils veulent aller au travail, ils voient la publicité, ils ont un produit qui leur intéresse, mais par exemple il y a leur arrêt, du coup ils doivent sortir et finalement ils peuvent plus regarder le produit, mais ils le gardent quand même en tête. C'est-à-dire que après par exemple ils vont aller sur l'ordinateur du travail, ils vont taper le nom du produit sur Google, et si vous êtes visible, si vous présentez le même produit avec quelque chose de qualité, avec un bon marketing, vous allez quand même pouvoir récupérer cette vente là. Donc ça peut être quand même intéressant de vendre ces produits là sur Google. Je dis juste que en gros si vous cherchez purement de l'acquisition sans qu'il y ait personne sur Facebook qui vende ce produit là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà par rapport à ce produit là. Et donc on a le 4e et le 5e produit qui sont quand même assez proches. Les deux sont quand même assez proches, mais encore une fois là on n'essaye pas de réinventer la roue. C'est-à-dire que là on a un produit qui ressemble fortement au projecteur LED Galaxy. Ce sont des produits qui se sont vendus depuis 2017, qui ont fait des cartons. Ça a généré des millions et des millions de chiffres d'affaires en e-commerce. Et pour autant, c'est pas pour autant que faut les éviter. C'est-à-dire que oui, c'est concurrentiel, mais du coup, on va pas vendre exactement ce produit-là. On va faire une variante. C'est-à-dire que là, ce produit-là, il s'est pas beaucoup vendu celui-ci. C'est une variante. En fait, je vais vous montrer pourquoi. Je vous explique que ça peut être intéressant. À l'époque, en 2017, il y avait un produit qui ressemblait. J'essaye de le trouver. Je vais essayer de le trouver ici dans la barre de recherche pour vous montrer. Projecteur ciel étoilé. Alors, je ne sais plus si c'était directement, voilà, c'était quelque chose comme celui-là. Voilà, c'était ça, celui-là. Après, il y a eu celui-ci et après, il y a eu celui-ci. Et en fait, d'année en année, il y a un autre winner, un autre produit winner qui était finalement quasiment la même chose, sauf avec une autre apparence. Et c'est ça en fait qu'on peut chercher. C'est-à-dire qu'on voit, là moi depuis 2017 c'est flagrant, c'est-à-dire que en fait il y a toujours à peu près le même genre de produit qui peut se vendre à la même période de l'année. Par exemple là, si en octobre on voit que des produits comme celui-ci se vendent bien d'année en année, on va essayer de trouver une variante qui peut être intéressant à nouveau. C'est-à-dire que là, le produit qu'on a montré, hop, celui-ci, c'est une variante, c'est quelque chose qui ressemble à ce produit-là, mais avec quelque chose, un design assez sympa, différent, et puis ça peut être pas mal de vendre ce produit-là. Donc c'est encore une fois pour vous donner un état d'esprit et une manière de réflexion. C'est vraiment ça l'objectif de cette vidéo, et on va passer directement du coup au 5e produit et dernier produit. Là, il s'agit encore d'un projecteur de ciel étoilé. Alors c'est pas trop forcément des étoiles qui sont projetées ici, mais c'est plutôt des designs, c'est assez sympa. En fait, je pense que bon là ça s'attaque à un autre public, ça s'attaque plutôt aux enfants, etc. Enfin voilà, pour c'est plutôt ça la cible évidemment. Donc c'est les parents qui vont acheter, c'est pas les enfants, mais du coup ça permet de procurer des émotions, de déclencher simplement l'intérêt, on va dire, des parents par rapport à ce produit là, puisque voilà, vous voyez qu'il y a quand même un produit, encore une fois c'est le même genre de produit mais avec un design différent et avec une proposition un petit peu différente. Vous voyez que ça change un petit peu par rapport à l'autre produit, mais pour autant la projection est assez intéressante, et c'est un produit voilà qui pour moi
sur lequel il va falloir compter dans ce dernier trimestre de l'année pour faire un bon petit chiffre en e-commerce. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous aura plu. Vous voyez, mon objectif c'est pas forcément de vous donner directement des produits à vendre, donc il y a des produits hyper intéressants, mais c'est de vous donner aussi l'état d'esprit dont il faut aborder ce dernier trimestre de l'année. C'est pour comprendre comment il faut faire de la recherche produit et quels sont les produits qui peuvent être pertinents. Donc j'essaye de pas trop vous montrer des produits vus et revus, donc bon, je vous ai montré directement là en deuxième produit la laisse pour chien, le collier à LED, etc. Ça c'est un produit qui a été inondé sur le marché francophone, même sur d'autres marchés, mais voilà, il faut aussi comprendre que c'est pas parce que le produit a été inondé qu'il se vendra plus jamais, d'accord? Il y a des cycles, et c'est-à-dire que forcément ce produit-là, il s'est vendu en 2017, c'est pas pour autant qu'il va plus jamais se vendre. C'est-à-dire que de nouveau, il y aura quand même des personnes qui vont arriver sur le marché, qui n'ont jamais vu le produit, qui vont quand même pouvoir l'acheter. L'idée, c'est juste de pas se positionner sur des produits quand même, qui sont, on va dire, vus et revus, mais tout le temps. C'est-à-dire que chaque année, si c'est toujours le même produit qui se vend, bon, faut plutôt quand même éviter. Mais là, le collier à LED, il s'est pas trop vendu l'année dernière, je l'ai pas trop vu tourner, donc on va essayer de le relancer à cette période-là de l'année. S'il se prend pas, il prend pas au niveau de la publicité, c'est pas grave, on le mettra de côté, au moins on aura essayé. En fait, c'est juste pour vous dire que les produits qui ont cartonné, il faut quand même mettre un œil dessus et quand même pouvoir regarder par rapport à ça. Et c'est vrai que les gens qui sont dans le e-commerce depuis longtemps vont se dire bon non, le produit il a été vu et revu, je vais plus jamais le lancer. Mais ils n'ont pas cette manière de penser qu'un produit il peut continuer à se vendre. Donc ça c'est super important de regarder par rapport à ça, et je voulais aussi vous informer à ce niveau-là de cette stratégie. Pour terminer cette vidéo, j'ai un cadeau à vous offrir. Je vous offre une stratégie qui vous permet de générer plus de 3000 € net chaque mois grâce au e-commerce. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour en profiter. Il y a une vidéo qui explique tout de A à Z pour générer cette somme-là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, commentez là si vous avez des questions, des remarques à faire. N'hésitez pas, et vous pouvez également me contacter sur Instagram. Mon Instagram se met dans la description de la vidéo, vous pouvez cliquer. Je réponds à tout le monde en message vocal, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Pierre, à plus. Ciao.